Oh, Alex, Hey, c'est comme un bel arrière-plan, ça. T'es à bord des nouvelles. oui, tout à fait. C'est que si les gens ne le savent pas, nous, on est en mode virtuel présentement à l'émission Indicatif Présent, émission pédago-technologique ou techno-pédagogique. On parle des astuces, des nouveautés en enseignement. Puis comme souvent, je peux pas dire d'habitude, Alex Seroff et Yann Ducharme, deux employés du Conseil scolaire Viamonde, animent cette émission. Le sujet de notre émission, Yann, c'est les métiers, numéro un, puis le mode virtuel. Yann, Hmm, qu'est-ce que tu penses de l'enseignement en virtuel? Ça fait 2 ans quand même qu'on est en ouais. mode virtuel carrément avec nos élèves, avec le retour bien sûr à la normale de temps en temps. Qu'est-ce que tu penses de l'enseignement en virtuel? Ben, disons, euh, ça fait du bien de tourner la page, hein? Alex, ça fait du bien d'être avec des gens, ça fait du bien. Tu sais, je veux pas parler en trop négatif, mais comme n'empêche que tu sais, on est content de pouvoir tourner la page sur le virtuel, n'est-ce pas, Alex? Je suis d'accord, je partage ton avis en partie parce que le mode virtuel nous a appris quand même beaucoup de choses. On est un peu plus habile avec la technologie, l'accueil d'épreuves d'apprentissage se fait plus facilement quand même. Nous, on peut utiliser plusieurs outils pour enseigner aux élèves qui ne sont pas en salle de classe ou qui ne peuvent pas être en salle de classe avec nous. Je dirais quand même que ça portait certains fruits, puis ça changeait le monde d'éducation. Puis tu sais pourquoi j'aimerais en parler? C'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait en mode virtuel, c'était inimaginable il y a même quelques années. Mais ceci pour dire, oui, l'enseignement présentiel me manquait, oui, l'interaction humaine me manquait, puis tu sais quoi, je pense que c'est le bon moment de se déplacer en présentiel. Ouais, allons-y, Alex. Et là, nous sommes présentement à l'école Franco-Niagara. On s'est déplacé en un instant à l'école Franco-Niagara. Je suis ici avec Micheline Higgins, Allô? membre de l'équipe des services pédagogiques. Ça va, Micheline? Oui, très bien, merci. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici? On vient fournir aux élèves une expérience de réalité virtuelle pour qu'ils puissent avoir l'expérience de différents métiers, soudeurs, soudeuses, mécaniciens, mécaniciennes, tuyauteurs, tuyoteuses, ingénieurs en robotique, et la liste continue, pour voir comment c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et alors, c'est ça, on fait un peu d'apprentissage authentique. Oui, tout à fait. Là, je pense que les élèves, on va voir tantôt un petit extrait d'entrevue avec les élèves, ont réussi à apprendre davantage sur les programmes de transition qui sont offerts dans notre conseil. Ils ont eu de l'expérience authentique en utilisant les mallettes, en se plongeant dans le monde virtuel des métiers. Puis comme ça, ils vont avoir une meilleure notion de ce qui les attend s'ils choisissent tel ou tel métier. Puis ils vont avoir une meilleure idée de ce qu'ils veulent ou aimeraient faire dans le futur, n'est-ce pas? C'est sûr? Puis qui faisait partie de l'équipe? Oh, on a plusieurs personnes incroyables. Donc, partie de l'équipe réalité virtuelle, Alex, bien sûr, moi-même, Vincent, Lotfi, Salim, Ian, tous les orienteurs, les directions qui nous aident à appuyer, nous appuient dans la tournée, les écoles, les élèves de 10e qui viennent participer, les bénévoles qui nous aident. En fait, l'équipe est beaucoup plus grande qu'on le sait. Oui, puis là, vous avez vu les photos de ces écoles-là. Puis si vous ne le savez pas, dans les prochaines semaines, on va se rendre dans d'autres écoles du conseil pour que les élèves puissent vivre cette expérience authentique. Et ce, grâce au soutien financier de Destination Réussite. Je n'ai pas les publicités, mais je vais m'en servir pour dire merci beaucoup pour cet appui, pour cette expérience que les élèves ont vécue. Écoutons ce que les élèves ont à dire. Puis en plus, le dîner a été servi par les élèves qui était vraiment délicieux. Oui. J'ai déjà hâte de retourner à l'école. Puis regardons ce que les élèves ont à dire. Merveilleux. Nous sommes avec les participants de la 10e année. On va le laisser présenter. Qu'est-ce que vous avez vécu lors de cette tournée de réalité virtuelle? On a vécu comment faire des différentes carrières, comme du construction, utiliser des grandes machines. Quel métier vous avez essayé?
technicien de l'équipement rouleau. Et j'ai fait technicien de l'équipement robotique. Puis qu'est-ce que vous aviez à faire? Ramasser les roches et mettre dans un camion. Je devais réparer les robots qui construisent les autos. Puis, est-ce que ça vous donne envie d'explorer davantage ces métiers ou d'en apprendre davantage? Probablement oui. C'était vraiment amusant et réaliste. Merci beaucoup les filles, puis c'était le plaisir de vous avoir. Au revoir. Merci, monsieur. Devant nous, une équipe de 2 jeunes cuisinières qui ont préparé un repas délicieux pour la tournée de réalité virtuelle. Bonjour les filles, comment vous appelez-vous? Mon nom est Annie Beaupapa. Je m'appelle Erica Jean-Charles. Merci beaucoup les filles. Écoutez, je viens de finir votre repas, il est délicieux. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites à l'école? Est-ce que vous faites partie de l'équipe du programme MHS? Ou... Oui, on fait partie de l'équipe MHS, alors on cuisine souvent pour des banquets et des sorties d'école. Oui. Et vous êtes en quelle année? En 11e. En 11e année. Donc là, le dîner, le super dîner qui a été préparé par les élèves de 11e année, puis ça a pris du temps, ça a été tout le matin pour nourrir combien de personnes? Environ 25-30. Environ 25-30 personnes. Ces 2 jeunes filles, 30 personnes. L'avenir est très prometteur à Viamonde. Merci beaucoup les filles, puis le repas était super délicieux. Merci. Si vous arrive des fois de travailler durant des soirées, si vous vous reconnaissez de cette image, cette astuce est pour vous. Je vais vous montrer comment modifier les paramètres de luminosité de votre écran afin de réduire la fatigue des yeux. Cliquez dans la zone de recherche luminosité et choisissez modifier le niveau de luminosité. Mon ordinateur a cette section activée, donc vous allez cliquer paramètres d'éclairage nocturne parce que c'est désactivé par défaut et vous pouvez cliquer activer maintenant. Vous allez voir que votre écran change de couleur. Ceci nous montre que la couleur bleue est enlevée et vos yeux seront moins fatigués si vous passez du temps devant l'écran. Vous pouvez planifier des heures ou laisser cette fonction en marche pendant que vous travaillez devant votre écran.